Bonjour à tous, ici Onilax. Vous avez toujours rêvé d'apprendre en utilisant l'open source, en récupérant des projets déjà existants ou tout simplement vous souhaitez ouvrir le projet d'un de vos collègues. C'est très simple et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et justement, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller télécharger une application, un projet open source donc qui est disponible sur GitHub, la plateforme GitHub que je vais présenter dans un premier temps. Voilà, donc d'abord on va commencer par télécharger le zip donc de l'application du projet, c'est-à-dire que vous voulez ouvrir. Vous n'oubliez pas de le dézipper. Vous pouvez utiliser 7zip ou WinRAR tout simplement. Hop. Voilà, je viens de supprimer l'ancien dossier. Donc, alors tout d'abord, qu'est-ce que GitHub? Alors GitHub, c'est tout simplement une plateforme sur laquelle vous pouvez partager et récupérer du contenu, du code, hein, bien sûr. Ça se base, c'est pas que pour du code sous Android, hein. Il y a vraiment, c'est vraiment super large. GitHub, c'est une plateforme gigantesque où vous pouvez vraiment partager énormément de fichiers. Bon, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est pas pour savoir ce qu'est GitHub, mais plutôt pour apprendre à récupérer des applications venant de GitHub. Donc on va se retrouver sur Android Studio où on va cliquer sur le bouton ouvrir, puis on va aller dans la partie download où on va aller chercher notre nouveau dossier tout simplement. Voilà. Là j'ai choisi de l'ouvrir dans cette fenêtre et donc l'application, le projet que j'ai téléchargé va s'ouvrir. Donc enfin l'application a été téléchargée, je veux dire le projet a été téléchargé, a été installé surtout, a été appliqué. Vous pouvez accéder à tous les fichiers, voir comment ça s'organise, et c'est ça l'avantage de l'open source, c'est que vous pouvez reprendre et modifier à votre sauce les applications qui ont déjà été créées. Bien sûr, toujours faire attention aux droits qui sont aux droits et aux licences qui sont soumises auxquelles les applications sont soumises, pardon. Voilà. Voilà, donc je viens juste de terminer l'installation du projet de cette application qui est le Numix Calculator. Donc bien sûr vous pouvez réutiliser ces applications open source. Déjà vous pouvez modifier comme bon vous semble, mais vous pouvez surtout vous inspirer de ce qui a déjà été fait, essayer de comprendre ce qui a été fait. Et c'est là l'avantage de l'open source, c'est qu'on puisse apprendre et comprendre comment fonctionne une application, comment écrire une application de A à Z, en voyant un petit peu comment se répartissent les dossiers, comment se répartissent les activités, les fichiers, tout ça. Et c'est toujours intéressant de pouvoir avoir accès à tout ça. Et c'est ce que nous offre l'open source. Donc ça, c'est juste génial. Donc ça, c'était la première méthode d'installation, très simple également. Voilà. Donc il existe également une autre méthode qui consiste et qui va d'ailleurs vous permettre de publier votre propre projet directement sur Git. Donc vous allez devoir vous créer un compte, etc. Si cette méthode vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de, de regarder cette partie de la vidéo. Je vous mettrai directement un petit lien pour aller à la fin. Voilà. Donc là vous voyez qu'on pouvait avoir accès à tous les fichiers. Bon, ça c'était super. Donc là tout à l'heure je vous ai fait copier le lien. Donc là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre un autre lien. Essayer de prendre une calculatrice qui soit un petit peu plus simple. Parce que ici on en a une qui est particulièrement lourde. Très bien codée. Adaptée à pas mal de trucs. Bon là, vous voyez qu'on n'est pas tombé sur quelque chose de très simple non plus. Mais c'est intéressant de pouvoir confronter deux applications qui se ressemblent déjà. Voilà. Donc je copie le lien, je retourne sur Android Studio. Et là, donc, vous allez aller dans la partie VCS et vous allez voir que ici dans Checkout from Version Control, vous avez des GitHub, etc. Donc ça va justement être configurable
dans la partie settings, donc CTRL ALT S. Voilà. Donc ici vous allez pouvoir taper Git. Dans la barre de recherche, vous avez version control et là vous arrivez sur un truc Git. Donc ici on a mes identifiants Git, Lost. Donc là vous avez juste à vous connecter en fait, à mettre pardon, vos identifiants etc. pour lier vraiment Git avec votre compte tout simplement. Et puis ici dans la partie Git vous allez pouvoir télécharger en fait et lancer directement des comment vous dire ça, des projets, voilà, comme je viens de faire avec le dossier pour le Numix Calculator, donc à partir de juste une adresse, voilà, tout simplement. Donc là ce qui va se passer c'est que vous allez devoir installer le logiciel, puis ensuite vous allez devoir vous rendre dans une partie un peu intéressante. Vous allez devoir aller dans AppData, donc vous faites un petit Windows R AppData, vous allez dans le dossier local, puis GitHub, puis ensuite vous allez trouver un dossier avec portal Git avec des chiffres, puis ensuite vous aurez vous allez devoir chercher en fait le git.exe. Donc quand vous êtes sur Windows 10, il se trouve dans le CMD, dans le dossier CMD, et dans toutes les versions antérieures à Windows 10. Normalement vous avez un dossier bin où vous trouverez un fichier git.exe. Donc voilà, celui-là vous allez le chercher, vous pouvez copier ici hein, votre lien que vous avez ici et que vous pouvez coller, et enfin aller chercher votre git.exe. Vous pouvez tester, normalement la liaison avec git sera ok. Donc là en fait c'est à dire que vous avez installé Git sur votre PC et en fait Android Studio va se baser sur votre version de Git pour télécharger en fait le projet à l'adresse que vous lui avez indiquée. Voilà, donc vous faites OK. Donc moi c'est tout est config, voilà. Je vous mettrai bien sûr les liens en téléchargement si j'oublie, hein, n'hésitez pas à me faire penser de les rajouter. Alors vous allez dans File, du coup vous allez pouvoir faire New Projects from Control from Version Control. Vous l'avez compris, vous sélectionnez GitHub et là vous allez devoir ici dans l'URL changer tout simplement et coller l'adresse, le lien en fait que vous avez sélectionné tout à l'heure. Moi par exemple ici j'avais sélectionné celui-ci. Voilà, donc on voit bien que ça fonctionne bien. Puis ensuite vous cliquez donc sur clone. Et là donc vous allez avoir votre ressource, votre projet qui va s'ouvrir tout simplement. Vous choisissez dans quel onglet l'ouvrir et ensuite il va s'ouvrir tout comme l'autre que j'ai ouvert via un dossier tout simplement. Voilà. Voilà, on peut donc voir que l'application s'est lancée donc sous forme, enfin bref, vous l'aurez compris, l'application est rendue disponible et cette technique fonctionne bien également. Vous voyez que en fait, tout le contenu a été téléchargé et a été appliqué ici. Voilà, donc on peut voir qu'il y a pas mal. Là on peut voir toutes les traductions de l'application, ce qui est vachement impressionnant. On peut voir qu'il y a le français. Ouais. Et on va regarder ici, on va avoir du roumain. C'est du boulot quand même, on se rend pas compte. Hein. Et puis moi au niveau de mes toutes petites applications
d'application, ça représente pas grand chose, hein. Voilà, là on a aussi le logo de l'application qui est finalement celui de l'application d'Android de base, hein, il me semble. Ouais, donc vous voyez qu'on a quand même quelques petites erreurs qui persistent, hein. Vous savez, après c'est des erreurs pour relancer le logiciel et puis elles s'en vont. De toute façon, vous voyez que vous avez pu le voir dans l'installation en accéléré, que j'ai pas tout installé, hein. J'ai passé un petit peu certains éléments, ce qui fait que il peut y avoir ces problèmes de rendu, et donc l'application n'est pas totalement complète, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, donc en tout cas cette vidéo se termine maintenant. J'espère vous avoir aidé sur le sujet. Maintenant vous savez comment utiliser une application issue de l'open source, comment étudier son code, etc. Vous savez comment récupérer donc du contenu qui est publié sur GitHub, et vous savez le modifier et même lancer l'application sur un émulateur. Sachez tout de même qu'il faut faire attention aux conditions et aux règles qui sont présentes pour chacune des applications présentées, de chacun des projets présentés sur le site GitHub. Même si c'est de l'open source, il peut y avoir tout de même des copyrights, comme on peut le voir ici, et des licences parfois payantes pour avoir vraiment tous les droits sur les applications présentes. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, et puis moi je vous dis à bientôt. C'était Onilax. Allez, bye.